sachez que sur cette chaîne, Landry, les théories n'attendent pas. Et elles n'attendent jamais. Même un 25 décembre. Joyeux Noël à toi. Peu importe que tu l'aies fêté en famille, que tu l'aies fêté tout seul ou que tu ne l'aies pas fêté, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu ailles parfaitement bien. C'est tout ce que je souhaite, que ce soit maintenant, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année prochaine, je veux que tu ailles bien, sauf si t'es méchant. Si t'es méchant, je t'aime pas. Mais si t'es gentil, je t'apprécie un petit peu quand même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit film qui a pointé le bout de son nez il y a de cela quelques jours, notamment par rapport, attention, spoiler, 3 secondes en rapport avec No Way Home. En rapport avec No Way Home, du coup. Et c'est donc la seconde scène post-générique qui n'est autre que le teaser trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec mon accent. Mais c'est même pas qu'il est éclaté, c'est qu'il n'a jamais été gonflé. D'accord. Il y a pas d'accent. Vraiment, il est nul. Mais justement, cette vidéo est là pour te montrer que peut-être que le trailer nous a menti. Un petit peu comme tous les trailers de Marvel en général, mais justement pourquoi le trailer de Doctor Strange 2 nous aurait menti, peut-être concernant l'ennemi principal de ce film. Bien évidemment, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Si tu n'as pas vu non plus Spider-Man No Way Home ou même le trailer, j'ai bugué sur le mot trailer alors que c'est le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, si tu n'es pas à jour dans le MCU en temps général ou de manière générale, ne continue pas cette vidéo. Parlons donc de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui a été officialisé du coup dans une seconde scène post-générique. Je parle évidemment du teaser trailer, mais en plus de ça, donc le 22 décembre, si je ne dis pas de bêtises, à 17h précisément, est sorti donc le trailer, teaser trailer de ce film-là. Et dans ce film, évidemment, on retrouve Benedict Cumberbatch qui joue donc Doctor Strange. Cependant, c'est vrai que, pour le coup, ce trailer est assez sombre. Et c'est aussi intéressant à souligner, c'est que bah il y a beaucoup d'antagonistes. En tout cas, c'est ce qu'on te montre à l'écran. Est-ce que ce sera la même chose dans le film? Alors, évidemment, de toute façon, en temps général, que ce soit les trailers, les teasers, peu importe, même les TV spots, ça peut te mentir. Et on le sait notamment via Spider-Man No Way Home. Tu peux enlever des choses, tu peux rajouter également des choses. Et ça, c'était également le cas lors du trailer de Spider-Man, pas du tout, d'Infinity War, où justement ils avaient mis une scène où les Avengers couraient, et il y avait notamment Hulk, chose qui n'est pas arrivée dans le film, donc c'était un petit peu pour brouiller les pistes. Là, pour le coup, ça peut être également le cas, mais t'as beaucoup de personnages qui peuvent être l'antagoniste principal du film, et c'est par rapport à ça que je dis que peut-être que le trailer nous a menti. Parce que, pour le coup, il est vrai que oui, on a Gargantos. Alors, il y a des gens qui sont team Shumagorat, il y a des gens qui sont team Gargantos. Sachez que normalement, c'est Gargantos. Moi, j'ai souvent fait la bêtise du coup de l'appeler Shumagorat, mais c'est vrai que les Lego officiels que vous pouvez trouver sur le site Lego en rapport avec ce film-là te décrivent cette créature avec multiples tentacules comme étant Gargantos. Donc, voilà, ce sont deux entités un petit peu différentes, même si visuellement elles peuvent être similaires, mais ce sont deux entités différentes. Donc il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Donc, a priori, c'est Gargantos. Donc là où les gens pensent que c'est Shumagorat, bah a priori c'est Gargantos. Si vous pensiez déjà que c'était Gargantos, bah j'ai rien à vous dire, hein, vous le saviez déjà. En tout cas, ce petit bonhomme, cette sorte de pieuvre avec un œil, semble être un antagoniste. De toute façon, on le voit puisqu'elle jette un bus sur la tête de Doctor Strange. Et de toute façon, les Lego te teasent également un affrontement entre Shumagorat, je fais la bêtise, Gargantos et Doctor Strange, mais également Wong et America Chavez. Encore une fois, il faut faire extrêmement attention par rapport à ces Lego, puisqu'en général, ça ne te disent pas forcément ce qui va arriver dans le film. Je vous rappelle, les Lego de No Way Home te teasaient des sortes de scorpions dans le Sanctum Sanctorum, avec Wong qui les affrontait avec l'aide de Michel ou MJ. Donc évidemment, ça n'est pas arrivé dans le film. Donc évidemment, il faut faire attention. Mais en tout cas, Shumagorat, ah, Gargantos, je fais la bêtise. Gargantos est bien, du coup, dans le trailer. Il serait supposément dans le film, sachant en plus que ce personnage-là, on l'a supposément déjà vu dans un autre programme qui n'est autre que What If. Je ne vais pas te faire un dessin, je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Je t'invite à regarder l'épisode 1 et l'épisode 4 de What If.
peut-être même l'épisode 8 et l'épisode 9 si vraiment tu veux pousser la chose jusqu'au bout. Je t'invite à le faire parce que ça pourrait t'aider à un petit peu mieux comprendre possiblement certains personnages, notamment de ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc Gargantos, premier élément du trailer qui te montre que ça peut être un antagoniste. Alors évidemment, ce ne sera pas un antagoniste total, je pense que ça va être une sorte de péripétie qui va entraver l'aventure d'America Chavez et de Doctor Strange. Je pense que ça peut être juste vraiment un petit obstacle qui vont devoir affronter, peut-être renvoyer dans leur univers, enfin en tout cas dans son univers, sachant qu'on sait que ça vient d'un autre univers, ça vient pas de la Terre, en tout cas on le suppose, sachant qu'encore une fois le film s'appelle In the Multiverse of Madness, qui traduit veut dire dans le multivers de la folie. Donc ça c'est la première idée, Gargantos, méchant du film, on le suppose, le grand méchant, sûrement pas, ça m'étonnerait beaucoup, mais pourquoi pas. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Encore une fois, je pense que le montage nous ment sur le personnage, donc de ce Doctor Strange qui ressemble quand même assez étrangement dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa coupe de cheveux également, un petit peu entre guillemets, au Doctor Strange suprême que l'on avait déjà dans la série What If, donc qui n'est autre qu'un Doctor Strange qui est présent donc dans l'épisode 4, où il avait perdu son cœur à la place de ses mains et qui a tout fait donc pour retrouver Christine, quitte à du coup aller à Camartage et donc en apprendre énormément sur la magie, etc. Le trailer te montre ce personnage-là comme un antagoniste. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il sera plus une sorte de mentor à Doctor Strange, puisque aujourd'hui, sachant qu'il n'y a plus l'ancien et que Wong ne semble pas vraiment en apprendre énormément à Doctor Strange, qui de mieux pour apprendre à Doctor Strange que Doctor Strange lui-même? Sachez qu'il va y avoir une vidéo d'ici quelques jours concernant ce petit personnage-là et la relation qui peut exister entre les deux Doctor Strange. Je pense que ça peut être assez sympathique, un petit peu intéressant. Je ne me jette pas des fleurs, mais j'espère en tout cas que cela vous plaira. Là où justement le montage semble nous mentir, c'est que Mordo, dans une voix off, avec en plus de l'écho, donc ça te... Comment on peut dire ça? Ça te rajoute une sorte de légitimité au drame, au dénouement, donc que serait... Donc, que ce personnage-là soit le méchant du film. En soi, c'est tout à fait possible, mais j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers le Docteur Strange suprême que l'on avait déjà dans What If, qui est un antagoniste au début, entre guillemets, mais qui finit par devenir un héros. Et je pense que ce petit personnage peut très bien être donc celui qui va l'aider, qui va l'entraîner, etc. Et en fait, comme je te l'ai dit, la voix off de Mordo te dit, en fait, le gros problème de tout ça, c'est toi. Sauf que c'est une voix off. On peut faire parler toutes les voix off. Peut-être qu'il parle bien à Doctor Strange, mais peut-être, du coup, le fait que ce soit c'est toi, en montrant un autre Doctor Strange, ça veut nous faire croire que le méchant, c'est Doctor Strange. Peut-être que ce sera le cas. Encore une fois, on est encore à 4-5 mois du film, donc tout est encore possible. Mais j'imagine dans ma petite tête que, en fait, c'est juste une technique de montage et que le grand méchant se cache derrière tout cela et qu'on ne l'a pas encore vu. Puisque, comme je viens de te le dire, je t'ai mentionné notamment Mordo, qui lui, pour le coup, semble être un antagoniste. Total. En tout cas, il semble l'être. Puisque, ne l'oublions pas, dans le trailer, il affronte Doctor Strange qui a les mains liées. Alors à voir quel Doctor Strange c'est, je suppose que c'est celui que l'on connaît donc de la fin du trailer avec donc ces petites griffes sur le visage. En plus de ça, on sait que Mordo, son but à lui depuis la fin de Doctor Strange, premier du nom, sorti en 2016, réalisé par Scott Derrickson, c'était d'éradiquer tous les sorciers, donc de récupérer les pouvoirs des sorciers. C'est ce qu'il fait notamment dans la première ou dans la seconde scène post-générique. Il récupère le pouvoir de celui qui avait mené Doctor Strange à Camartage. Et on suppose que là, Mordo va vouloir faire la même chose, sachant que à la base, en 2016, on savait qu'il y avait des sorciers parce qu'on l'avait vu dans Doctor Strange, mais on pouvait supposer qu'il allait s'attaquer à Doctor Strange, à Wong, mais ça allait s'arrêter du coup au cercle des sorciers que l'on connaissait déjà. Cependant, t'as aussi Wanda, qui est une sorcière, puisqu'on le sait, notamment par rapport à la Scarlet Witch dans WandaVision, tu as Loki, tu as Sylvie, tu as tous ces petits personnages-là qui manient la magie, peut-être même un Shang-Chi, alors c'est pas vraiment de la magie, mais c'est plus une sorte de magie extraterrestre, entre guillemets, donc à voir également comment tout cela pourrait s'agencer, mais en tout cas, Mordo s'annonce comme un antagoniste au premier abord, mais je pense qu'il peut y avoir un lien avec Doctor Strange. Je pense qu'ils vont s'affronter, mais je pense qu'il peut devenir un allié, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, le titre c'est Doctor Strange dans le multivers de la folie. Multivers. Pourquoi est-ce que Mordo ne serait pas lié au multivers? Parce que lui, c'est pas son but premier d'aller dans le multivers. Enfin, en tout cas, a priori, peut-être que ce sera lui qui va causer tout ça. Mais a priori, lui, justement, il veut empêcher tout ça, puisqu'il veut empêcher le fait que les sorciers utilisent la magie à mauvais escient. Peut-être que c'est Wanda qui va faire quelque chose, peut-être que c'est un autre personnage, et du coup, il va vouloir
montrer que les sorciers sont mauvais, donc il va récupérer les pouvoirs et les utiliser comme tous les sorciers devraient l'utiliser, et donc en gage de punition. Je pense que ça peut plus se tourner dans ce style-là par rapport à Mordo, encore une fois, à voir comment tout cela pourrait se dérouler, mais je pense que Mordo ne sera pas un méchant total, je pense qu'il peut être un antagoniste au début et à la fin, mais au milieu, il peut servir à la quête de Doctor Strange si jamais il y a bien une sorte de course-poursuite vers ce personnage-là, la Scarlet Witch. On va juste revenir un tout petit peu avant avec Doctor Strange qui vient voir Wanda, qui lui demande de l'aide. Tu sens qu'elle n'est pas forcément réticente, mais je pense que le montage te fait aussi penser qu'elle ne l'est pas du coup, mais je pense qu'elle le sera. Je pense qu'elle va dire écoutez, moi c'est trop peu pour moi, ou alors peut-être qu'elle va profiter de la situation, puisque ne l'oublions pas, dans WandaVision, elle veut récupérer ses enfants, en tout cas dans la scène post-générique numéro 2, elle entend ses enfants quand elle lit le Darkhold, et donc tu supposes que peut-être que la Scarlet Witch va vouloir récupérer ses enfants et profiter donc de cette folie du multivers, ou de ce multivers de la folie, pour pouvoir voyager à travers les dimensions, pour aller récupérer ses enfants. Sachant que on a bien la Scarlet Witch qui manie sa magie, tout simplement, sa Chaos Magic, comme le dit si bien Agatha Harkness. Donc, a priori, on se dirige vers une Wanda mi-figue, mi-raisin, mi-serpent, mi-chien. Pourquoi pas, hein, sachant que pour ceux qui auront la référence, c'est Omar et Fred. Mais donc ce personnage donc de Wanda, je pense qu'elle peut être au début gentille, mais après elle va peut-être profiter de la situation, sachant que bah, elle ne sait peut-être pas non plus comment bien exploiter le multivers, sachant que il y aura Doctor Strange qui lui aussi va vouloir en apprendre un petit peu plus, sachant qu'il y aura également America Chavez qui elle peut traverser ce multivers, et d'autres sorciers qui vont peut-être lui en apprendre un petit peu plus. Ça va être hyper intéressant d'avoir le fin mot de cette histoire, de savoir si Wanda est réellement méchante ou pas. Je pense qu'elle peut être un antagoniste à un moment donné, et je pense que ce film-là, le trailer en tout cas qu'on a eu là jusqu'à présent, ça va être uniquement la partie, comment dire ça, la partie à la surface de l'iceberg, enfin je sais pas si t'as compris, mais l'iceberg à la surface, je sais plus comment on dit. Bref, en tout cas, pour l'instant, dans le trailer, on te montre uniquement des personnages qui sont en demi-teinte, qui peuvent être méchants, mais, sauf évidemment Gargantos qui serait supposément méchant, mais on te montre des personnages qui sont en demi-teinte. Mi-gentils, mi-méchants, qui peuvent avoir leur rôle à un moment donné à jouer, du côté des antagonistes, mais également du côté des protagonistes, pourquoi pas. Mais il est vrai que tu as aussi ce personnage-là de Despair, qui n'est autre qu'une sorte de démon qui va se nourrir des pensées négatives, etc. Donc, qui va créer des illusions notamment. Est-ce que ça va être une sorte de combat spirituel qui va s'organiser? Et pourquoi justement je te parle de lui? Parce qu'il y a des jouets qui sont sortis récemment concernant donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness, même si celui-ci, cette boîte-là, n'est pas forcément en lien avec le film. C'est en lien avec le film, oui, parce que tu as le pied de Rintra notamment, donc cette sorte de minotaure vert, et d'ailleurs c'est écrit en haut à gauche de la petite boîte. C'est marqué construit la figurine Rintra, sachant que tu as le sabot vert, mais pour le coup, c'est pas le même packaging que le film. Alors, à voir si ce personnage sera bien dans le film, a priori, c'était pas la première fois personnellement que je voyais le nom Disper dans les rumeurs, etc. Donc, sachant qu'ils font un jouet en rapport avec ça au moment où ils sortent les autres jouets en rapport avec Doctor Strange, je pense que ce n'est pas impossible que ce soit un des personnages principaux, peut-être même le personnage principal de ce film-là. Je pense qu'on peut totalement oublier Mephisto, qu'on n'évoquera plus du tout sur la chaîne jusqu'à ce qu'il soit officialisé, ce qui n'est pas prêt pour le coup d'arriver. Mais en tout cas, je pense que ce trailer nous ment beaucoup, notamment par rapport au Suprême Doctor Strange, peut-être à Mordo également, qui est dépeint comme un antagoniste, mais il ne le sera pas totalement, pareil pour Wanda. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses caché sous le tapis, et que quand on va regarder le film, on va se dire putain, c'est un truc de fou. Sachez qu'encore une fois, ce film, c'est le film que j'attends le plus de l'histoire de Marvel Studios. J'attends plus ce film que j'ai attendu Infinity War et Endgame et No Way Home. Ce film, ça va être une masterclass. Je le dis, je le répète, si ce n'est pas le cas, bah tant pis pour moi. Mais je sais que je vais trop kiffer le film. Peut-être que vous ne l'apprécierez pas, mais c'est pas de mon fait, c'est en fonction de vos goûts à vous. Personnellement, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aimerais. Et visiblement, Doctor Strange 2, semble être une bonne alternative par rapport à ce que je peux avoir et ce que je peux aimer. En tout cas, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, déjà, il ne me reste plus qu'à vous dire un nouveau joyeux Noël, mais également, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, c'est ça? Ouais, c'est ça.